Merci Lionel pour cette présentation très claire et très complète. Euh, je demande à Stanislas s'il y a des questions dans le chat ou dans le public dans un premier temps à poser. Pour le moment, il n'y a pas de questions sur le chat. Très bien. Alors, je vais profiter de poser des questions. Lionel, tu nous as parlé de nouvelles, beaucoup de molécules, pévodinostat, le venetoclax et aussi les inhibiteurs IDH. Est-ce que tu vois d'autres médicaments actuellement en cours de développement qui peuvent être intéressants à terme? Notamment, je pense que le plus grand souci entre Vidaza et Venetoclax, qui est plutôt un médicament PAN, SMD ou LAM potentiellement, on a l'impression que c'est quand même très toxique. Est-ce qu'il y a des médicaments, des combinaisons qui sont intéressants, par exemple le tamibarotène ou le glace d'équipe? Est-ce que tu penses que ce sont des médicaments d'avenir dans les SMD? Alors, merci beaucoup. Je vous ai présenté effectivement les résultats des études pour les médicaments qui sont à des stades les plus avancés de leur développement et qui sont probablement les molécules qui devraient avoir le plus de chances d'arriver dans un avenir proche sur le marché, donc pour le traitement des patients, que ce soit le pevonidostat, si jamais les résultats de l'étude de phase 3 se confirme comme étant encourageant et positif. Peut-être également pour le venetoclax, avec toutes les réserves que tu viens de dire, Thorsten, sur le profil de toxicité qui n'est pas anodin. Pour les autres médicaments, que ce soit le tamibarotène, comme tu l'as évoqué, le Glasdegib ou d'autres médicaments, j'ai l'impression pour le moment que les résultats sont encore trop préliminaires pour pouvoir tirer des conclusions ou pouvoir dire que ces médicaments vont être d'un intérêt majeur dans le domaine des SMD. Les résultats sont encore beaucoup trop modestes. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, l'avenir, dans un premier temps, même si ce n'est pas idéal, va être vers des combinaisons doubles, voire des combinaisons triples de médicaments pour essayer d'améliorer les résultats avec toute la problématique, en tout cas pour les hauts risques, avec toute la problématique des effets secondaires et de la tolérabilité et de la dangerosité des combinaisons, notamment en termes de cytopénie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rendre les malades plus malades qu'ils ne sont d'ores et déjà. On a un schéma de pevonidostat plus de Vidaza qui semble être bien toléré. Alors, bien toléré, ça reste du Vidaza, donc néanmoins qui n'ajoute pas de myélosuppression. Et si jamais ce schéma était celui qui devenait dans les années à venir le schéma de référence, si l'étude était positive, eh bien servirait probablement de base à la réflexion des nouveaux médicaments à ajouter, que ce soit du venetoclax avec les problèmes de toxicité, des inhibiteurs d'IDH qui n'ont pas de toxicité hématologique marquée, des inhibiteurs de SMO, de Hedgehog que tu as évoqué. Voilà, je pense qu'on va y aller par petites touches comme ça, un peu à la manière de ce qu'ont fait les médecins du myélome en combinant des médicaments qui sont partiellement efficaces en monothérapie, mais particulièrement intéressants quand on les combine à 2, à 3, à 4. Voilà. Très bien. Il y a une question de Norbert Wey qui pose la question, est-ce qu'avec de nombreuses nouvelles molécules et les triplettes envisageables, est-ce qu'il faut relancer un essai Pick the Winner dans un futur proche? Alors, je remercie Norbert de cette question. Relancer un essai Pick the Winner, probablement c'est intéressant. Encore faut-il qu'on soit en mesure d'obtenir un winner. Aujourd'hui, les molécules intéressantes sont essentiellement développées par les industriels elles-mêmes, par les groupes pharmaceutiques eux-mêmes, avec l'idée d'obtenir des AMM le plus rapidement possible, ce qui est tout à fait légitime. Donc, je suis assez séduit par l'idée d'un essai académique qui évalue les médicaments
dans un schéma pick the winner ou dans un schéma randomisé qui comparerait différentes stratégies. Néanmoins, ça ne pourra se faire que soit lorsque les médicaments auront une AMM quelque part, soit malheureusement qu'ils auront été abandonnés par une firme qui ne souhaite pas les développer plus que cela dans les SMD. Donc, on peut tirer avantage d'un certain nombre de médicaments dans la LAM où la firme ne souhaite pas se développer dans les SMD et inversement d'ailleurs pour les essais de LAM. Voilà. Le GFM a fait plusieurs propositions de combinaisons pour le moment non randomisées, d'essais de triplet, de pévonidostat plus ou moins vénétoclax associé au azacitidine pévonidostat associé au vénétoclax. Ça fait partie des propositions qui sont en cours, des essais qu'on espérera mener. On peut également envisager des améliorations des soins de support parce que la vraie problématique dans les combinaisons, c'est la tolérance. Et peut-être qu'on a tort d'ajouter trop de toxicité. Il faut peut-être ajouter des médicaments qui améliorent le soin de support. Des choses aussi simples que le PO, le GCSF. Il y a un certain nombre de groupes qui ont montré que ça pouvait être intéressant sur des schémas de Vidasa, même si c'est des voies qui ne sont pas très à la mode. Mais même si elles ne sont pas très à la mode, elles peuvent être très efficaces. Voilà. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question de Norbert, mais voilà. Très bien. Je pense qu'on est un petit peu en retard. Merci beaucoup, Lionel, pour ces réponses très claires.